Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cet audio est un partage d'idées, de suggestions, de petites pratiques, puis par la suite, dans un second temps, d'une méditation guidée sur le thème pour nous aider à être plus facilement dans notre cœur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être dans notre cœur, être présent dans notre cœur? Cela fait référence aux qualités vécues et véhiculées par le centre énergétique, donc cardiaque, le centre qui est au milieu de la poitrine, au milieu du thorax, et qui a trait à l'amour, à la compassion, à l'empathie, et à cette sensation d'unité. C'est-à-dire il n'y a plus de séparation entre moi et les autres, mais on a la conscience qu'on fait tous partie de la même source, et à partir de là, donc, quelle que soit notre taille ou notre forme, nous sommes unis dans ce grand plan énergétique et vibratoire qu'est la vie. Alors, vivre dans son cœur, à partir du cœur, j'allais dire plutôt, permet d'avoir un rapport et une relation dans la journée, et puis un rapport avec les personnes qui est moins dans l'analyse, la réflexion, qui peut être lorsqu'on est beaucoup dans la tête, qui est moins aussi dans un rapport moi-je, lorsqu'on est beaucoup dans nos émotions et dans le centre de l'ego, le troisième chakra, Manipura, ce centre énergétique un peu plus bas, donc au niveau du ventre, qui gère les émotions. Et lorsqu'on essaie d'être plus cardiaque, notre rapport est beaucoup plus englobant, il a plus de distance, il est plus aimant, comme je le disais. Alors, pourquoi n'arrivons-nous pas à être dans ce centre cardiaque, dans cette façon d'être tous les jours? Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? Alors bien évidemment, la réponse va être générale, elle va être des grandes lignes, car chacun ayant son histoire, il est difficile de dire pour chacun pourquoi on n'y arrive pas. Mais ce qu'il est sûr, c'est qu'en fin de compte, si nous n'arrivons pas à véhiculer, à vivre les qualités d'un centre énergétique, c'est que nous avons forcément une peine, une douleur, une tension intérieure qui fait que j'ai du mal à être présent à cette qualité et puis la vivre. Pour vous le formuler autrement, si je n'arrive pas à ouvrir la fenêtre, il est sûr que l'air ne va pas rentrer pour aérer la pièce, la lumière ne va pas rentrer, et à l'inverse, la pièce ne communiquera pas au reste du monde son parfum et sa couleur. Donc c'est vraiment cette difficulté, si vous me permettez, le frein que l'on a, c'est la difficulté d'ouvrir notre fenêtre, d'ouvrir notre porte. C'est-à-dire qu'encore une fois, nous avons notre barrière intérieure, qui a ses raisons, bien évidemment. La vie a beaucoup de sens. Notre corps, donc, a ses raisons pour dire « Attention, sujet sensible ». Alors, si le corps est dans cette zone, on a du mal, sujet sensible, encore une fois, on revient sur le thème de l'amour, de la compassion, de l'unité. Donc ça veut dire que forcément, nous avons un bagage, conscient ou inconscient, d'une blessure, de trahison, de manque d'amour, de ne pas être aimé. Et tant que l'on n'a pas mis le doigt, j'allais dire, sur la racine, sur l'origine de cette blessure, il est sûr que chaque petite occasion qui auront la même couleur ou le même sujet, on va dire, va être un rappel de cette blessure originale et nous fera que on restera enfermé à l'intérieur de nous, on aura le bouclier, si vous voulez, pour se défendre, pour ne pas souffrir. C'est un mécanisme de défense logique et sensé. Maintenant que j'ai présenté le thème, on va donner des astuces pour essayer justement de moins focaliser notre attention, de moins que ces blessures de trahison, de peine,
de coup de cœur, de manque d'amour, nous pèsent trop, un peu comme le verre à moitié vide, à moitié plein, pour essayer de changer cette dynamique et arriver encore donc plus facilement à nouveau à ouvrir notre porte et sentir vivre de l'amour. Alors, la première recommandation est d'essayer de calmer nos émotions. Si nous avons beaucoup d'émotions, on va être perturbé, on va être comme dans une tempête d'émotions, et puis le calme sera moins vécu et moins perceptible. Alors la première chose, bien évidemment, c'est de trouver chacun sa façon pour essayer de calmer nos émotions, pour arriver d'être dans un état un peu plus calme. Ça peut être la marche, ça peut être différentes pratiques. Pour ma part, j'adore la contemplation, j'adore m'asseoir sur une chaise par exemple, regarder le jardin, regarder les arbres, regarder les nuages. C'est regarder la nature, par exemple pour moi, est un outil qui me parle bien, qui me plaît bien évidemment, pour essayer d'instaurer facilement cette paix intérieure et ce calme des émotions. Donc je répète, si vous avez une vue tourmentée qui est très difficile émotionnellement, la première chose c'est d'essayer d'avoir une petite pratique pour mettre un petit peu plus de calme. Première pratique. La deuxième pratique, donc, que je vous recommande à faire durant les journées, c'est d'essayer de développer un regard un peu plus aimant. Aimant envers les êtres humains qui nous entourent, envers nos proches, et puis l'être humain en général, et envers la vie qui nous entoure. Alors, je vous donne des astuces, bien évidemment. La première chose, c'est d'essayer de les regarder sans émotion, et puis d'avoir un regard un peu plus aimant. Et lorsque nous regardons la personne en face de nous, les êtres qui sont autour de nous, on va faire comme un petit jeu, on va essayer de découvrir, de se souvenir de certaines qualités qu'ils ont, des qualités qui peuvent nous amuser ou nous toucher. Forcément, chaque être a des qualités, comme je disais, et des travers. Et puis, il va falloir changer la dynamique et porter davantage attention sur les qualités. À partir du moment où on va essayer de découvrir, tiens, c'est vrai que elle a le talent, cette personne, pour être simple, elle a le talent pour rigoler. Elle est vraiment, elle a beaucoup de talent. Et puis, à partir de là, même que ce soit dans la rue, si vous voulez dans la rue, si c'est bref, vous pouvez essayer quand vous marchez, quand vous regardez quelqu'un, de tout de suite voir qu'est-ce qui vous plaît en la personne, que ce soit esthétiquement ou dans le regard qu'elle peut avoir. Et puis, ne vous limitez pas aux personnes que vous rencontrez en marchant, ça peut être aussi en regardant l'arbre. Tiens, c'est vrai qu'il est beau, il a de voir les aspects qui peuvent vous trouver séduisants, attirants et aimants. Donc c'est vraiment un exercice, une dynamique, si vous me permettez, qu'il faut essayer d'avoir pour justement changer la balance et puis essayer de à nouveau redévelopper un regard aimant. Si vous me permettez, c'est un peu comme essayer de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, comme je disais tout à l'heure. On va essayer à nouveau de travailler pour le voir à moitié plein. Et puis après, il sera complètement plein. Donc ça, ce sont des petits exercices qu'il faut faire régulièrement pour justement essayer de plus en plus être dans cette qualité de paix, d'union, de compassion et d'amour. Voilà. Alors, deuxième étape de l'audio, je vais vous préparer donc une petite méditation guidée pour permettre une plus grande fluidité intérieure. Cette méditation va essayer de relâcher les tensions intérieures, les verrous intérieurs, nos propres verrous que l'on sait créer. Mais donc cette méditation va avoir pour but de permettre une plus grande fluidité intérieure, et cette fluidité permettra justement d'être plus facilement dans notre cœur. Alors les étapes, et après on la fait ensemble, ça va être tout simplement d'instaurer un calme intérieur. Puis la deuxième étape, ça va être de lâcher prise, et essayer de lâcher nos valises, nos préoccupations. Et puis une fois qu'on aura réussi à être présent et lâcher prise un peu plus, nous allons passer directement dans une étape de pacification. Alors je vous devance, ça sera la position du gisant ou la position du pharaon. Voilà, et je vous l'exprimerai dans la méditation.
Et la dernière étape sera bien évidemment, une fois qu'on aura réussi à pacifier le cœur, on va dire, si vous me permettez, de permettre un peu plus de fluidité, la dernière étape sera de mettre directement les mains sur le cœur pour réanimer celui-ci et puis à nouveau goûter à sa qualité. Alors la méditation sera courte pour que vous puissiez la répéter le plus possible. N'oubliez pas que quand une tension, une douleur s'accumule avec les journées, les semaines et les mois, et puis du fait d'une mauvaise posture, quelle que soit la raison, mais qui est l'accumulation de plusieurs jours, semaines, mois, il est évident que la pratique que l'on va avoir, ou le soin que l'on va recevoir, que ce soit en thérapie, va nécessiter une répétition pour dénouer un petit peu plus, un peu plus en profondeur, jusqu'à justement qu'il y ait une plus grande libération. À partir de là, il faut donc répéter cette méditation, ou d'autres pratiques, bien évidemment, plusieurs fois, pour que la libération intérieure, le lavage intérieur, le nettoyage, soit plus fort. Donc, on commence pour la méditation. Je vais vous demander de vous asseoir sur une chaise, sur un petit coussin, comme vous le souhaitez, ou au sol. Donc mettez-vous dans une posture pour pouvoir méditer, vous accorder un moment pour vous, qui va être à peu près une bonne dizaine de minutes. On essaye d'avoir le dos droit, la tête droite, de ne pas s'appuyer contre le dos de la chaise ou le mur pour éviter l'endormissement. Et puis nous allons mettre tout simplement les mains sur les cuisses ou les genoux, comme vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Nous fermons les yeux. Et nous allons commencer cette pratique en faisant de grandes et amples, profondes respirations. Et on répète ces grandes et profondes respirations pour instaurer un peu plus de calme en soi. On va demander l'aide de nos guides, nos anges gardiens ou des maîtres spirituels ou l'invisible, et on va leur demander de nous aider, nous accompagner lors de cette pratique pour nous libérer le plus possible des peines, des douleurs que l'on peut avoir dans notre cœur, pour à nouveau revivre plus pleinement et sainement une vie d'amour de tout votre être. Maintenant, nous allons prêter attention à nos sensations de notre corps pour essayer d'être présent à ce que l'on fait. Je vous demande donc de faire attention aux zones du corps qui touchent soit le sol, le coussin ou la chaise. Comme si nous relâchions nos tensions pour être un peu plus à l'aise à l'intérieur de nous, plus décontractés, plus posés. Et c'est juste d'être détendu. Détendu musculairement des épaules, du dos, de la tête. Comme si on relâchait aussi nos tensions intérieures,
nos préoccupations, et puis on est là, on est bien. On est juste présent, les yeux fermés, à ce moment. Pour nous accompagner à être davantage dans ce lâcher-prise, nous allons demander de l'aide à la terre-mère, la terre qui est donc sous nos pieds, cette conscience vivante qui nous supporte chaque jour, qui nous permet de marcher, qui nous donne un appui, cette conscience qui est comme une mère qui nous accueille. Nous allons lui demander de nous supporter, de nous donner de la force. Et nous allons donc lui donner, lui offrir nos peines. Que ce soit des peines qui vous sont conscientes ou des peines spontanément qui vous viennent. On les remet à la terre. C'est peut-être des autocritiques intérieures, de ne pas arriver à être comme l'on voudrait. Ça peut être des peines de cœur, des chagrins d'amour, mal vivre le regard des autres. On ouvre notre cœur à la terre. Et on lui demande de l'aide. Chacun verbalise à sa façon, ça peut être demander pardon, ça peut être juste offrir une douleur. On ouvre notre cœur à la terre. Vous allez observer qu'en même temps, il y a un échange qui commence à se créer. C'est-à-dire, j'offre ma peine, j'ouvre mon cœur avec les douleurs que je peux avoir, conscientes ou inconscientes, même si elles sont farfelues, comme je vous l'ai verbalisé. Mais vous allez voir, observer, c'est comme s'il y avait un échange qui est en train de s'établir de plus en plus, et comme s'il y avait une sensation de support, d'appui, qui commence à se faire de plus en plus, de la terre vers nous. Je vous laisse quelques instants pour observer. Laissez votre corps bouger s'il a besoin. Observez la sensation dans votre corps. Vous allez voir qu'un mouvement va se produire petit à petit à l'intérieur de vous, comme une oscillation. Et c'est la terre-mère qui va commencer à nous aider. En accueillant nos peines, elle va faire aussi un échange pour nous donner de sa force. Je vous laisse quelques instants pour continuer cette étape d'abandon, d'ouverture vers la terre et d'accueil de son énergie en vous. Maintenant, nous allons passer à l'autre étape, la posture du pharaon. C'est-à-dire, je vais vous demander de mettre le coude gauche contre la rate, contre les côtes du côté gauche, contre le corps,
et de mettre la paume gauche sur l'épaule droite. Une fois que c'est fait, je vais vous demander de mettre le coude droit contre le foie, contre les côtes du côté droit, et de mettre la paume droite sur l'épaule gauche. Je vais vous demander d'être présent à ce que vous faites, c'est-à-dire d'être conscient de la posture de vos bras, d'être conscient de la sensation de vos bras, de ne rien penser, juste d'être présent. Observez les sensations qui peuvent venir. Et faisant cela, nous allons aider l'ouverture du cœur. Alors, il se peut que dans cette posture vienne une sensation de poignard, une sensation d'écrasement, de douleur. C'est normal, n'ayez pas peur. Chacun avec son histoire va réveiller, va permettre de libérer, permettez-moi, libérer petit à petit les douleurs qui nous bloquent. Alors je vous demande juste d'être présent, de ressentir, d'accueillir. Laissez-vous vivre l'émotion. Respirez, n'oubliez pas de respirer, pour que petit à petit, il y ait un peu plus de fluidité qui circule à l'intérieur de vous. Je vous laisse quelques instants pour vous permettre de vivre cette étape et de profiter de ses bienfaits. Vous allez commencer à sentir un peu plus de fluidité au niveau du thorax, comme une paix qui commence à s'installer. Observez certainement, vous devez ressentir certainement les épaules, les bras, ça circule un peu plus, comme si vous étiez un petit peu plus grand dans la cage, au niveau de la cage thoracique. Donc ce sont les canaux énergétiques, des chemins qui passent et circulent à travers le chakra du cœur, qui sont en train de se libérer, permettant justement au cœur d'être un peu moins bloqué et de se libérer. Observez la sensation qui s'installe en vous, certainement une sensation de paix, de plénitude, ou une autre sensation, ça peut être une sensation de se sentir un peu plus grand, ou plus fort, quel que soit, ou d'avoir un peu plus de confiance. Juste observez et profitez. Nous allons passer à la dernière étape de la méditation. Nous enlevons les bras croisés sur la poitrine, puis nous allons mettre la paume de la main gauche en premier au centre de notre thorax, entre les deux poitrines. Puis nous allons mettre la main droite sur la main gauche. Nous allons respirer un petit peu plus au niveau de la cage thoracique, là où j'ai les mains. Vous pouvez mettre votre présence là où vous avez les mains pour essayer de focaliser votre présence, votre attention au niveau de votre thorax pour y respirer un peu plus, pour lui laisser un peu plus de place, de grandeur. Et à chaque inspiration que vous allez faire, et expiration, c'est comme si vous inspiriez et expiriez à partir de cette zone du thorax, du cœur. Et je vais vous demander, en le faisant, à chaque fois, on ouvre un peu plus, on s'ouvre un peu plus, on laisse un peu plus de place, un peu plus de grandeur dans le thorax, et en même temps, on laisse le soleil, l'amour, à nouveau reprendre sa place à l'intérieur de notre thorax.
Si vous avez une peine qui prend sa place, n'oubliez pas de respirer pour laisser aller la peine, lui donner un peu moins d'importance, la reconnaître, mais lui donner moins d'importance pour que ça soit davantage cette ouverture de cœur et l'impression de plus en plus de se remplir de lumière, d'amour, de joie et de légèreté. Les signes qui nous permettent de savoir que nous sommes dans notre cœur sont la sensation de joie et la sensation de légèreté. Et on continue pour que le soleil à nouveau resplendisse dans notre cœur et dans notre cage thoracique. On n'oublie pas de respirer et on accueille cet amour, ce soleil qui vient à nouveau resplendir dans notre cage thoracique. Savourez la sensation, savourez ce bien-être qui s'affirme à l'intérieur de vous. Et puis, nous allons renouveler un engagement intérieur. Cet engagement conscient ou inconscient d'essayer d'offrir le meilleur de notre être aux autres. De vivre un peu plus d'amour avec un grand A. D'un peu plus de compassion, de paix et d'union. Et on renouvelle cet engagement, on renouvelle cette promesse intérieure d'essayer justement de la vivre un peu plus chaque jour. De regarder les gens de façon moins critique, mais plus aimante. Vient la clôture de cette méditation, de cette pratique, en remerciant nos guides, la vie, les anges, nos enseignants spirituels, ou juste dire merci. Merci pour leur accueil, leur aide, leur présence. Nous finissons la méditation, donc je vous laisse quelques instants pour bien savourer la sensation que vous avez développée, que vous avez vécue et ressentie à l'intérieur de vous, de ne pas oublier que cette sensation est là. Et puis, quand vous sentirez le moment, d'ouvrir tranquillement les yeux. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée.